Alors, salut à tous, on se retrouve pour la suite de ce tuto sur la colorisation et sur Pin2DMD Editor. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué grosso modo le flux, comment est-ce qu'on pouvait faire de A jusqu'à Z une scène colorisée. Maintenant, on va aller voir un peu plus dans le détail les différents modes qui sont à notre disposition. Alors, j'ai changé un tout petit peu le setup pour que vous puissiez avoir mon écran avec les menus qui soient bien visibles, parce que je me suis rendu compte sur la première vidéo que c'était tout foiré. Alors, je reprends le démo, le projet démo que j'avais lancé dans la première vidéo, pour pouvoir vous faire voir les différents modes de colorisation qui existent, et surtout vous expliquer l'intérêt des différents modes qui sont à notre disposition. Donc, pour faire la colorisation, dans la première vidéo, je vous ai fait voir comment est-ce qu'on faisait une colorisation avec le mode Color Mask, en détaillant que chaque couleur était et fonctionnait par groupe de 4. Donc la couleur, on va dire la couleur de premier plan, qui va être celui-ci, donc la quatrième couleur de chaque groupe, et bien du coup, je vais pouvoir choisir celle-ci, 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 celle-ci. Bref, j'aurai le choix de 16 couleurs uniquement. Donc ça, c'est le mode Color Mask. Alors, quand est-ce qu'on utilise le mode Color Mask? On l'utilise en général lorsqu'on a des scènes avec un contenu qui va être un contenu dynamique. Alors, c'est quoi le contenu dynamique? Le contenu dynamique, c'est un contenu qui peut évoluer et qui peut être différent en fonction de la scène. La première des choses, le premier et le meilleur des exemples, c'est le score ou les compteurs. Donc je reprends dans mon enregistrement et puis je vais arriver par exemple sur cette page-là, qui est la première, un des contenus dynamiques les plus évidents. Donc c'est le score. Donc je vais identifier cette scène, ici, score. On le retrouve là. Donc là, ici, j'ai mon score. Ce que je souhaiterais, c'est pouvoir avoir une colorisation particulière, par exemple pour la zone free play, pour la zone ball numéro 1, mais par contre, ou pour le score, mais par contre, je sais que le score va changer systématiquement. Donc ça ne sera jamais 180 000, 160. Donc j'ai la possibilité de pouvoir modifier cela. Donc si je viens ici, donc c'est la couleur de devant qui est choisie. Si je veux par exemple avoir le score en blanc, hop là, je vais prendre ici le blanc. Je prends un gros carré. Ah mince, ça me fait le fond d'écran en même temps. Donc à ce moment-là, sur ce groupe de couleurs, je vais dire que le fond, je vais le mettre en noir. Pour aller choisir une couleur, pour aller définir la couleur. Donc j'appuie sur la touche CTRL et pendant que j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur la couleur que je veux changer. J'ai une fenêtre de choix qui apparaît et qui va me permettre comme ça d'aller chercher la couleur que je veux. Donc là, je vais sélectionner la couleur noire où je pourrais rentrer le code exact 0000. Donc je fais OK et vous voyez que dans ce groupe-là, donc la couleur de premier plan, c'est le blanc, la couleur d'arrière-plan c'est le noir, et donc du coup j'ai mon groupe de couleurs qui apparaît, mon score qui apparaîtra en blanc. Comme je suis en mode Color Mask, quel que soit le contenu qui sera affiché ici, ce sera toujours affiché en blanc, sur fond noir. C'est le mode de fonctionnement que j'ai choisi. Ici au niveau de la balle par exemple, je voudrais que la balle ça apparaisse, j'en sais rien moi, en rose par exemple. Donc même principe, je viens faire un carré de couleur, par exemple sur cette zone là, comme la balle le numéro 1, le numéro 2, je ne sais pas exactement où ce sera. Même principe que tout à l'heure, je vais mettre la couleur de fond comme étant une couleur noire. Donc CTRL, je clique, j'appuie sur le noir qui a été enregistré comme une couleur favorite. Et là maintenant, cette zone-là sera toujours en rose sur fond noir. Donc quel que soit le numéro de la balle, 1, 2, 3, 4, 5 qui s'affichera ici, ce sera toujours la même chose. Et puis FreePlay, je peux le laisser sur la couleur par défaut, qui est donc ce groupe de couleurs là, où je pourrais très bien lui mettre un groupe de couleurs différent. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser sur la zone par défaut. Donc là encore, en mode Color Mask, je vais définir groupe par groupe, donc je vais choisir dans une zone particulière quel est le groupe de couleurs que je vais vouloir attribuer. Alors, un point qui est important lorsqu'on fait du Color Mask, pour pouvoir lancer ma keyframe et pour pouvoir lancer la bonne colorisation au bon moment. Il va falloir que je définisse une zone de recherche, une zone de hache. Donc lorsque j'avais fait la keyframe sur Game Over, j'avais pris la keyframe sur la totalité de la scène. Donc là, si je reviens à la zone où j'ai fait mon enregistrement, donc je reviens ici sélectionner ma zone score. Donc là ici sur ma zone score, qui est là, si je prends le keyframe
qui est celui-ci pour pouvoir choisir la scène, score et coloriser. Si je fais ça, et ben du coup, on va attendre que la colorisation ne se lancera que lorsque j'aurai le score 180 160. C'est quand même peu de chance d'arriver. Je ne vais pas me taper faire tous les scores un à un, ça sera un peu long à enregistrer et je ne suis pas sûr que je puisse y arriver. Donc, la solution, c'est quoi? C'est d'aller faire un masque de détection. Donc, c'est extrêmement utile, bien évidemment, sur le mode Color Mask, puisque le contenu va être changeant. Donc, je vais faire un masque de détection. Pour ça, je vais aller cliquer ici sur le bouton D, masque. Donc, je clique sur le bouton D, masque, et là, donc, il y a une vue qui apparaît pour me dire quelle est la zone de détection que je veux avoir. Donc, je vais venir, j'ai la possibilité de venir soit effacer une partie de la zone, soit sinon, ici, de rajouter une partie de la zone. Donc là, en l'occurrence, je vais effacer toute une partie de la zone. Et puis je vais lui dire, eh ben tiens, lorsque tu m'affiches FreePlay, donc je vais venir détecter ici le hashtag FreePlay, donc à partir le hashtag, le hash, pardon, le code hash, quand je vais avoir la zone FreePlay qui va être installée, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais lancer la zone score, la colorisation score. Donc là, en faisant ça, quel que soit le contenu, donc le numéro de la balle qui est affiché ici, quel que soit le score qui est affiché ici, à partir du moment où j'ai la zone FreePlay qui est marquée là, et bien du coup, je vais lancer la couleur. Donc j'appuie sur le bouton Color Scene, voilà, et donc j'ai créé un trigger sur la zone qui s'appelle M0 pour me rappeler que c'est un masque et le masque numéro 0. Et donc voilà le code qui a été enregistré. Et on a le petit aperçu qui est ici, on voit que c'est la zone uniquement FreePlay. Donc là, j'ai lancé donc ma colorisation en Color Mask avec une zone de détection. Maintenant, les autres modes qui sont à ma disposition. Donc, je vais avoir ici donc, le mode Replace. Donc, je commence par ces deux-là parce que ce sont les deux modes qui sont détaillés sur le site Pin de DMD, le site de Liquid1. Donc, vous avez des explications en anglais. Ce sont les deux modes de colorisation de base. On va voir que ce ne sera pas forcément ceux que vous utiliserez le plus, du moins je ne vous le recommande pas forcément. Il y a des modes qui sont bien plus intéressants qu'on verra un peu après. Néanmoins, pour se faire la main, c'est vrai que ça vaut le coup. Donc, le mode Replace, là j'ai la possibilité de venir faire une colorisation comme j'ai envie et en utilisant la totalité de la palette. Donc là, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de choisir la couleur qui va aller sur le devant, la couleur qui va aller sur le derrière. Je peux choisir parmi l'intégralité des 64 couleurs qui sont à ma disposition. Donc la différence, vous voyez dans la liste qui est là, donc les scènes qui sont en Color Mask, il y a un petit plus qui est devant. Les scènes qui sont en Replace, il y a un pinceau qui est devant. Donc je reviens sur mon écran Game Over, que j'avais fait d'abord en Color Mask. Vous avez vu, pour changer, là, ça suffit simplement que je vienne choisir Replace ici, et automatiquement, c'est passé en peintre. On voit d'ailleurs que la keyframe ici n'a pas été changée. Si je la sélectionne et que j'appuie sur Fixe, ici, vous voyez, ça passe ici en petit, avec le petit pinceau. Ça a corrigé le petit problème qu'il pouvait y avoir si jamais, suite au changement que j'avais fait, comme le trigger était déjà créé. Donc je reviens sur ma zone Color Mask. Là maintenant sur Game Over, j'ai la possibilité d'utiliser la totalité des couleurs et de me faire plaisir. Donc cette fois-ci, allons-y gaiement. J'ai envie de me faire plaisir. Et ben tiens, je vais faire hop là, un choix de couleur. Et là, ce choix de couleur, je vais le faire avec un dégradé par exemple. Voilà, donc là, tac. Si je vais venir mettre ça, comme ça. Hop, hop. Alors j'ai fait une petite connerie. Tac, je viens là. Donc là, si je voulais faire des lignes de dégradé, ça pourrait être intéressant. Bah justement, pour faire des lignes de dégradé, il y a un outil qui est tout trouvé, qui est pas mal. Alors c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser. Vous avez ici les boutons à côté des palettes. Donc vous avez un petit bouton ici, un petit bouton ici, qui permet automatiquement de faire des dégradés. Donc là, si j'appuie sur celui-ci, ça fait un dégradé de 4 couleurs. Donc ça prend un bloc ici, donc la couleur de fond, la couleur de devant, et ça fait un dégradé entre ces deux couleurs-là. Donc là, ça peut être sympa. Et vous avez la possibilité de faire la même chose sur 16 couleurs. Donc je mets la couleur de devant, par exemple celle-ci, la couleur de derrière qui est là, et là, je lui demande un dégradé sur 16 couleurs. Donc là, c'est assez intéressant. Je prends le premier, par exemple, et hop, je me fais plaisir. J'y vais. Alors, vous voyez, hein, là, je colore à la main. Donc là, en mode Replace, si je prends mon rectangle, je peux tout colorier comme il faut. Hein. Je suis sous Paint, je me fais plaisir, je peux faire n'importe quoi, et tout s'affichera comme ça sur l'écran. Donc c'est pas le but, hein. Le but c'est toujours de garder l'écran de Game Over, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai la possibilité de pouvoir coloriser exactement comme je veux. Donc je ne tiens plus du tout compte du contenu qui est affiché, puisque le contenu va être remplacé quoi qu'il arrive par ce que je colorise maintenant. Donc je continue, j'avance un peu.
Alors vous voyez, hein, au passage, ça peut prendre un petit peu de temps pour pouvoir faire ce genre de petites choses. Après je vous ferai voir, il y a des outils pour aller peut-être des fois un petit peu plus vite. Alors, je vais zapper une couleur. Les lettres ne seront pas, je pense, de 16 de haut. Je n'ai pas pensé à compter le nombre de couleurs que je pouvais avoir. Hein, le bouton Undo, vous avez vu, c'est 2 fois que je clique sur le bouton Undo pour annuler la dernière action. Donc ça peut être pratique quand vous colorisez et que vous n'êtes pas très doué avec votre souris, comme moi, que vous coloriez à côté. Tac. Alors je saute de 2 en 2. Ouais, ça commence à faire un écran de Game Over assez stylé avec le dégradé. Alors je sais pas sur la vidéo si vous entendez, il y a des sons de piano. J'ai ma fille qui joue au piano juste à côté, donc pas besoin de mettre de la musique parce que la colorisation ça peut être un petit peu long. Donc moi j'en profite et j'écoute en même temps le piano. Alors tac, on y va. Et on arrive bientôt au bout et vous allez voir, voilà ma scène Replace qui va être colorisée. Et puis les dernières, je ne vais pas les faire trop sombres parce que sinon on verra plus rien du tout. Donc là cette fois-ci, je prends l'outil de remplissage et je viens remplir. Hop là. Voilà comment je peux faire un écran de Game Over un peu plus stylé avec un joli dégradé. Donc en utilisant une palette avec l'outil dégradé 16 couleurs qui va se faire automatiquement. Et du coup en remplissant les lignes une à une. Donc là encore, c'est quelque chose qui ne fonctionnera que dans le mode Replace. Si je me mets en mode Color Mask, ça ne fonctionnera pas puisque je prendrai la couleur, la première couleur. Donc c'est en ça que l'écran peut être intéressant. Et puis vous allez le trouver aussi rapidement si jamais vous voulez simplement signer votre travail. Et vous pouvez dans le mode Replace, à partir du moment où vous voyez le contenu et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc du coup, vous pouvez, si vous le souhaitez, signer votre travail. Ça apparaîtra comme ça sur l'écran. Tac. Je fais. Hop. Ah mince. Bon, allez, on va le faire comme ça. Tac. Des tatanes. Et voilà. Et donc en enregistrant ça, d'ailleurs, hop là, fichier enregistré. Là, j'ai automatiquement mon écran Game Over qui s'affichera avec des tatanes marquées en bas. Donc ça, c'était le mode Replace. Donc ensuite, on va avoir d'autres combinaisons qui vont être là. Donc le Replace Sequence et le Color Mask Sequence. Donc, à quoi ça va servir? Alors, ça va servir lorsqu'on va avoir des scènes qu'on va vouloir colorier ou coloriser, hein, je ne sais pas ce qu'on dit en français, mais qu'on va vouloir coloriser et qui vont s'étaler sur plusieurs frames. Donc si je reprends ma scène de base qui était la scène Williams présente, que nous avions enregistrée dans la première partie de la vidéo. Donc vous voyez là qu'il y a vraiment plusieurs frames, c'est une animation, hein. Chaque frame, on va avoir un décalage et donc on va avoir du coup un affichage qui va changer. Donc là, j'aurai la possibilité de colorier une séquence, de faire ce que je veux. Soit je viens colorier le logo Williams, soit je viens changer complètement le contenu, par exemple en mode Replace. Et puis en faisant ça, en enregistrant, et bien, lorsque je vais mettre un trigger sur la première frame, du coup, on va remplacer la totalité de la séquence. Donc ça veut dire qu'on va prendre la frame numéro 1, on va la remplacer par la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, le long de la séquence. Cette séquence, elle a plusieurs frames. On peut voir ici le numéro et le nombre de frames qui est ici. Donc vous voyez que là, l'enregistrement, en l'occurrence, fait 35 frames. Donc si je colorise l'ensemble de ces 35 frames et que j'utilise le remplacement, très bien, ça va fonctionner. L'inconvénient de ce mode-là, donc là, ça serait auquel cas avec le mode avec le mode Replace. Et je fais un trigger sur la première scène, ça me lit 35 frames.
L'inconvénient, c'est que lorsque j'enregistre la frame sur un pin cam ou sur un vrai flipper, eh bien des fois les temps d'enregistrement sont un peu différents. Des fois le timing est un peu différent. Suivant la rapidité du processeur sur les PC de flipper virtuel, c'est pareil. On peut avoir un rendu qui soit un tout petit peu différent. Donc auquel cas, c'est pas idéal. Parce que si j'ai colorié un enregistrement de 35 frames, mais que finalement le flipper m'en affiche 36 ou 37, et bien à la fin de la séquence, on va avoir quelques images qui vont faire un peu des glitches, donc qui ne seront pas tout à fait de la même couleur. Et donc, c'est pour ça qu'on a donc ce mode-là qui avait été créé, le mode Replay Sequence, qui permet de dire, bah, dès que je laisse la première frame, tant que j'ai pas la deuxième frame qui s'affiche et qui ressemble à ce qui est affiché par le flipper. Objectivement, c'est des modes qui sont dépassés, c'est des modes qui existent. Je pense que le Key les a laissés pour le pin de DMD, peut-être pour des questions de compatibilité avec les anciens projets, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est plus très utilisé, puisque ça a été remplacé par les deux modes qui sont là. Layered Replace Mask et Layered Color Mask. Donc ça, ce sont vraiment les deux modes que vous utiliserez le plus une fois que vous aurez appris à les utiliser correctement. Donc, Layered Replace Mask, on va commencer par celui-ci. Donc, le Layered Replace Mask, l'intérêt de ce mode, ça va être de pouvoir remplacer le contenu total de la frame. Donc, sur le remplacement total de la frame, je vais choisir dans ce mode-là, je vais choisir quelle est la frame de départ. Donc la frame de départ, ça va être la frame Williams, ici, et je lancerai tout à l'heure un trigger pour pouvoir lancer la séquence. Ensuite, quand je choisis donc le mode Layer Replace, vous voyez que ici ça passe en petit signe avec un signe rose pour le reconnaître, on rentre dans un mode spécial. Ce mode, c'est que tant que tant qu'il n'y a pas un nouveau trigger de la liste qui se trouve ici, qui va venir charger une autre séquence, eh bien, on va garder cette séquence-là comme étant cette séquence active, avec cette colorisation. Dans cette séquence, plutôt que d'avoir les frames qui se suivent les unes les autres, on va plutôt programmer, donc on va faire une colorisation sur chaque frame, et on va donner un code spécifique à chaque frame. Ce qui va permettre au pin de DMD d'attendre systématiquement et quel que soit le problème de synchronisation qu'on peut avoir avec un vrai flipper ou avec un pin cam, eh ben, on affichera la frame qui correspond bien à celle qu'on a voulu dessiner. Alors, pour essayer de faire un petit peu plus clair et d'illustrer ça. Donc, j'ai ma première scène Williams qui est là, que je vais vouloir remplir. Donc, je suis en mode Layer Replace Mask. Donc, Replace, ça veut dire que j'ai la possibilité d'utiliser toutes les couleurs que je veux et que je peux faire les dessins comme j'ai envie. Alors, en l'occurrence, je vais vouloir faire les choses un peu plus vite et je vais tricher. Donc, pour tricher, je vais utiliser le mode Smart. Donc, le mode Smart, c'est je vais, malgré le fait que je sois en replace mode, je vais colorier comme si j'étais en color mask. Donc ça veut dire je vais prendre ce groupe de couleurs et je vais remplacer la couleur de fond par celle-ci, la couleur de premier plan par celle-ci et les couleurs intermédiaires par ces deux-là. Donc je prends un grand carré, tac, je colorise et voilà comment je change en 2 secondes le logo Williams. Donc ça c'est ma première frame. Cette frame je vais lui donner un code pour que le pin de DMD la reconnaisse. Donc le code bah, c'est le hashtag de tout à l'heure, sauf qu'au lieu de cliquer tout à l'heure sur Color Scene, là je vais dire 7H. Donc en cliquant sur 7H, vous voyez ici que j'ai le H-code qui est là, qui apparaît aussi en bas. Il y a la petite coche qui reste en bleu pour bien indiquer que c'est le H-code qui a été enregistré. Et je vais faire la même chose sur les scènes qui m'intéressent. Donc là, je suis sur une espèce de scène de transition qui arrive quand on fait un enregistrement. Donc il y a des scènes de transition, donc moi j'ai pris pour habitude, et là celle-ci c'en est une autre, j'ai pris pour habitude de ne pas les coloriser. Alors pour les reconnaître, ces frames de transition, souvent c'est des frames qui ont un délai assez court, et surtout vous voyez que bah, la colorisation elle est un peu à chier, un peu décalée, quoi. Donc hop, je vais me mettre plutôt sur cette frame là qui est une autre frame, qui va être une frame plutôt, qui va être plutôt propre, donc celle-ci, tac, je vais la coloriser, et la même chose, je vais choisir le H et celui-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque on va lancer la table? Eh bien, je vais faire un premier trigger qui lancera la première scène. Pardon, donc la scène qui est ici. Donc là ici, lorsqu'on va avoir cet affichage, et ben du coup cette frame là va être chargée. Ensuite le pin de BMD va attendre de voir s'il trouve un autre hashcode, et quand il va trouver un autre hashcode, celui-ci en l'occurrence,
Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-ci en l'occurrence, alors je recommence puisque a priori j'ai mal fait tout à l'heure. Je vais charger cette frame là, donc une frame. Ensuite ça attendra jusqu'à attendre d'avoir justement cette frame là. Je passe encore une frame de transition, une deuxième frame de transition, celle-ci me va bien a priori, donc toutes les 3 frames c'est bon. Tac, je choisis cette hache. Ok, j'avance ici, donc pareil, je continue. Tac, cette hache, pardon, là, voilà, on avance. Là maintenant c'est celle-ci qui est bonne, vous voyez, là j'ai avancé de 2 frames uniquement au lieu de 3 frames, donc c'est pas gênant. D'ailleurs, dans ce mode-là, pour être très transparent, le pin de MD se moque complètement de l'ordre des frames, ça n'a pas besoin d'être dans l'ordre. C'est-à-dire que j'aurai cette frame-là qui se trouve dans l'enregistrement à ce niveau-là, et ben ça serait très bien, ça ne le perturberait pas. C'est-à-dire qu'en chargeant cette scène-là, il va chercher l'ensemble de toutes les frames qui vont être enregistrées dedans, l'ensemble de tous les hashcodes, jusqu'à temps que ce soit une autre colorisation qui prenne le dessus. Donc j'avance, celle-ci c'est fait. Ensuite on a celle-ci qui est bien synchronisée. On y va. Et je vais dire que c'est ce code-là. Donc c'est un petit peu long, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Pour gagner un petit peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? C'est simple. Là je vais dire que j'ai fait un choix de couleur. Donc ce choix de couleur qui est en Smart, je vais le sélectionner avec l'outil de sélection qui est là. Et je vais faire copier-coller. Donc copier, CTRL-C. Et je vais mettre sur la frame qui m'intéresse, celle-ci, CTRL-V. Donc je viens remplacer l'ensemble de la colorisation par une superposition de couleurs en mode Color Mask, en mode Smart, pour pouvoir couvrir l'ensemble. Je viens cette hache. J'avance, coller, cette hache, j'avance, coller, cette hache, j'avance, coller, ok, j'avance, coller. Et voilà. Donc là, j'ai fini de colorier les frames qui m'intéressaient et donc j'ai mis un code sur les frames qui m'intéressaient. Donc maintenant, il va falloir que je dise donc au pin DMD quand est-ce qu'il va falloir lancer cette scène. Donc ça reste toujours la même chose. Je viens à l'endroit où se trouve la scène. Donc si j'ai bien enregistré donc mon favori ici, donc c'était à cet endroit-là. Donc lorsque j'ai cet écran ici, cet écran-là qui est fait, je vais lui demander de choisir et de lancer la scène Attract Williams. Hop là, je lance la colorisation. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je lance ma scène Attract Williams jusqu'à ce que j'ai une autre frame qui vienne prendre le dessus, donc comme la frame Game Over ou la frame Score. Où vraiment il doit y avoir un temps en quelques secondes où il ne se passe rien, auquel cas ça remet la palette par défaut. Donc j'ai fait une colorisation ici avec un mode Replace, j'ai fait ici mon score avec le mode Color Mask et j'ai fait ici mon Attract Williams avec le mode Layered Replace Mask. Je pense que avant d'attaquer le dernier mode qui va être un mode un peu plus complexe, on va d'abord lancer la démo pour voir ce que ça donne. Donc je sauvegarde mon projet, je fais un export ici pour le virtuel, donc je vais mettre ça sur ma table, donc c'est dans le dossier de Junkyard et je lance ma colorisation, je lance ma table. Donc sur la gauche, ma palette par défaut. J'attends, donc j'ai mon mode Attract avec Williams qui peut arriver dedans. Replay, ok. Ah, mon Game Over avec des tatanes qui a été recouvert. Et mon mode Williams qui va bouger et qui va être colorisé. Vous voyez en l'occurrence que on reste bloqué sur cette scène-là, alors que l'affichage normalement a continué. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre frame qui vienne le remplacer. Donc si je n'ai pas fait de scène par défaut, donc là par exemple, je vais lancer une partie. Hop là, en lançant la partie, j'ai le score qui va apparaître. Et donc là à ce moment-là, ça va débloquer la scène pour avoir quelque chose qui soit pareil. Alors,
Voilà, donc là j'arrive sur ma colorisation Color Mask. Donc vous avez bien vu que les couleurs apparaissent comme il faut. Et là par contre, la colorisation, vous avez vu qu'il y avait un petit glitch, hein. La colorisation elle va rester active pendant quelques frames, et puis finalement s'il n'y a plus rien sur le mode Color Mask, on va passer à autre chose et on va passer sur les frames par défaut. Hop. Donc voilà la démo pour le mode Layer, Replace Mask, le mode Replace et le mode Color Mask. On se retrouve un peu plus tard pour le mode Layer Color Mask qui va être un tout petit peu plus velu. Allez, à tout de suite.